Et puis, ensuite, bon, effectivement, moi je pense de ce côté-là, tu n'as pas forcément besoin d'essayer de réinventer le monde en permanence. Comment on peut, mais de la même façon, comment tu peux monter, donc là tu montes un peu, mais tu te retrouves là, donc effectivement, ce vide-là devient un vide très important si ce vide amène de la lumière à l'intérieur. Bon, mais il amène la même lumière des deux côtés. Et ça, c'est dommage. La lumière, elle doit pouvoir se renvoyer soit vers ce mur, mais c'est le même espace ici ou là. Si on les mettait, on va mettre la quatrième. Tiens, on va mettre dedans. Il y a un problème structurel intéressant. Je vais la mettre en bas, ça va peut-être mieux. Hop. Bon, est-ce qu'on pourrait... Je vais me rapprocher là. C'est encore trop... Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait même... Tu vois, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y a un projet qui, au lieu de venir faire une sorte d'expansionnisme sur le sol, viendrait construire un morceau ou reconstruire la totalité du site du Palais des Congrès, c'est-à-dire au lieu de rester justement sur cette forme axiale qu'il constitue, tu vois, ici, il commence à construire une sorte de libération de cet ensemble. Je dirais même, si on veut, on peut même venir là, ce qui lui ferait peut-être du bien à cet ensemble, ici. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui permettrait, et puis même ici, pourquoi pas, hein, pour laisser le flot des voitures, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas une façon autre de pouvoir réinvestir Je ne dis pas que je préfère, c'est pour te poser une question que tu t'es peut-être pas posée pour l'instant encore. Oui, moi j'ai du mal à envisager parce que sur le Palais des Congrès. Parce que cette idée-là, on se demande, au fond, tu vois, c'est pas un détournement de la première dans une nouvelle version. Et au fond, si c'est est-ce la que... raison pour laquelle j'ai fait des ellipses à la base, ouais. C'était pour reprendre... Alors peut-être même que celle-là, elle peut peut-être venir ici, tu vois, dans cet ensemble. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a à voir avec une façon de reconsidérer... tu vois, si je fais ça, par exemple, c'est comme si on n'avait rien changé au site. Ce bâtiment ne change pas, au fond. On construit dans des lieux disponibles, mais au fond, on ne change rien à la condition du Palais des Congrès. Tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que ce qui est intéressant, au fond, c'est de se dire qu'est-ce qui organise un changement au sens d'une amélioration de la condition urbaine en soi. Qu'est-ce qui, à partir de cette amélioration, procure une transformation définitive du site. Et c'est ça ce qui me semble être intéressant là. Qu'est-ce qu'on donne de plus? Au fond, si je les mets comme ça, au fond, je ne change rien à cette situation. Rien. Si je les mets tu vois. Donc, je ne vais pas dire que je suis très mauvais en faisant ça. Mais je peux constater simplement qu'il n'y a aucune modification de ce bâtiment, aucune amélioration urbaine, aucune transformation de la qualité spatiale. C'est les trois mots-clés hein, pour comprendre vers quoi on va. To modify, to get some amelioration, and to transform. Ils ont un projet de la maison, une petite maquette trop bien. Trop bien. Ah ouais. C'est tout, il manipule les trucs. Alors, donc ici, si tu veux, bon, si on se pose le même type de questions, y a-t-il une modification, y a-t-il une amélioration, une transformation? Bon, voilà. On peut dire que... C'est un peu des jeux formels pour l'instant. Oui, mais tu sais, dans la manipulation,
il y a une capacité à se donner des outils pour réfléchir, construire. Il faut bien... parce que ou bien tu as déjà construit une théorie, et puis on vérifie ou pas, parce que tu vois, si effectivement elle peut avoir... Voilà. Donc ici, je dirais, je vais en enlever 2 pour l'instant. J'enlève ces 2-là. On va revenir avec. Hein. J'enlève ces 2-là. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que ce que tu fais, c'est tu construis l'axe par désaxement, par un mouvement alternatif. Tu vois, on n'a pas besoin de venir construire ici. On peut construire là. Donc, au fond, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que dans ce rapport-là, il y a un regard de profondeur vers l'Arc de Triomphe, comme il y a un acte de profondeur vers ce petit bâtiment. Pourquoi? Parce que c'est la distance relative entre le dernier bâtiment ici et celui qui est au-delà. C'est-à-dire celui-ci, effectivement, prend la place de celui de Dufaux. Donc Dufaux, Dieu est son âme, mais le ciel ne se reflètera plus jamais dans son bâtiment. Soit parce qu'ils sont en train de le foutre en l'air, soit parce que tu viens construire devant. Au choix. Mais ce qu'a fait Dufaux, tu l'as un peu mieux découvert grâce à ce que je viens de dire, c'est que si Dufaux a voulu refléter le ciel, ici, c'est parce qu'il avait cette distance. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son bâtiment, hein, c'est sur sa pensée. It's true that in my diploma, I've been looking for this kind of space, this dimension. If it was existing in other places in Paris, or if it was, let's say, built by architects and urbanists originally. And actually, you are capable to find many other places of that dimension. Why? Because there are dimensions which are typical of the city. You know, they correspond to a dimension which can be inserted in the city.